l'info éco avec Capital. Et on commence par le coup de gueule du jour. Depuis des mois, les directeurs d'EHPAD alertent l'État sur la situation économique catastrophique de leur structure. Des maires bretons ont même attaqué l'État en justice. Selon eux, l'exécutif ne respecte pas ses engagements de financement du secteur. Hausse des prix de l'alimentation, manque de compensation des augmentations salariales, coût accru de l'électricité malgré le bouclier tarifaire. Les directeurs d'établissements croulent sous le poids des dépenses qui ne cessent de s'accélérer et mettent en péril leur structure. Résultat, certains EHPAD se retrouvent avec des déficits qui dépassent les 100 000 euros. On enchaîne avec l'info pratique du jour. Pouvez-vous ouvrir un livret d'épargne populaire en 2024, même avec des revenus élevés ? Avec son taux à 5%, le livret d'épargne populaire est en effet réservé aux foyers dont les revenus sont les plus limités, et ce, depuis sa création en 1982. Pour autant, vous pourriez très bien y avoir droit aussi, surtout si vous ou votre partenaire traversez une année difficile. Même sans connaître une année difficile, vous pourriez être éligible au livret si vous ne vivez pas seul. Le plafond d'éligibilité grimpe en effet avec le nombre de personnes vivant sous votre toit. Plus d'infos sur capital.fr. On poursuit avec la bonne nouvelle du jour. Une nouvelle batterie permettrait de recharger son véhicule électrique en 5 minutes. C'est l'innovation des chercheurs américains de l'université de Cornell. Ces derniers ont démontré que des cellules de batterie Li-ion, dans lesquelles on ajoute des anodes Li-in, présentent d'excellentes capacités de charge rapide. Pour l'heure, le matériau utilisé est encore trop lourd pour les voitures électriques. Les chercheurs prévoient d'étudier des matériaux plus légers et plus adaptés. Et pour terminer, le chiffre du jour, 628 millions d'euros. C'est le montant des fraudes aux moyens de paiement au premier semestre 2023 selon la Banque de France. Parmi elles, les arnaques par manipulation sont devenues particulièrement préoccupantes pour l'institution. Ce stratagème représente à lui seul 204 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. Des chiffres qui incitent la Banque de France à appeler les usagers à redoubler de vigilance. C'était l'info éco avec Capital.